Dans ce rappel numéro 3, nous allons parler de la spectroscopie UV visible. UV, c'est pour ultraviolet et visible. Donc les ondes électromagnétiques dans les domaines de l'ultraviolet et du visible possèdent des énergies que les électrons peuvent absorber, ce qui va les faire changer de couche électronique. Donc ici, ça va être les électrons des atomes contenus dans des molécules ou des ions qui vont pouvoir donc changer de couche électronique parce qu'ils vont recevoir de l'énergie. Et comment? Parce que ils vont recevoir de l'énergie et une énergie bien particulière, bien déterminée avec une valeur bien précise et qui va correspondre à des longueurs d'onde, des ondes électromagnétiques de l'ultraviolet et du visible. Ensuite, les espèces chimiques absorbant les ondes électromagnétiques visibles, c'est-à-dire qui ont une longueur d'onde grosso modo entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. On est plutôt entre 380 et 780 nanomètres, mais c'est plus simple de retenir ces ordres de grandeur 400-800. Eh bien, elles sont colorées. C'est-à-dire que si une espèce chimique est capable d'absorber une, euh, une longueur d'onde d'une onde électromagnétique entre 400 et 800 nanomètres, alors elle aura une couleur. On va percevoir une couleur. On détermine leur couleur en relevant la longueur de l'onde la plus absorbée. La longueur, alors c'est pas la longueur de l'onde, mais la longueur d'onde la plus absorbée. Trouvant la couleur associée à cette longueur d'onde, puis en prenant la couleur complémentaire. Et la couleur de la solution sera la couleur complémentaire. Donc là, c'est ce qui est décrit ici. En fait, j'ai une solution, imaginons que je veux déterminer sa couleur. Alors, vous allez me dire, mais si on a la solution, on voit sa couleur. Mais dans un exercice, on peut vous donner des informations. On peut vous donner donc, c'est ce qu'on appelle le spectre UV visible, ou là, c'est le spectre UV visible. On est plutôt dans le visible, hein. On voit que les longueurs d'onde sont entre 400 et 800 nanomètres. Donc, on prend un échantillon qu'on met dans une petite cuve, on place ça dans un spectrophotomètre, et le spectrophotomètre va lui envoyer de la lumière donc au départ 400 nanomètres, 401, 402, 403, 404 et ainsi de suite, jusqu'à 800 nanomètres, et il va mesurer donc la partie de la lumière qui a été absorbée par la solution, c'est-à-dire qui n'a pas réussi à passer. Et en fait, on voit que là, l'absorbance est maximale pour une certaine longueur d'onde. Donc c'est ça qu'il faut repérer. Donc il faut repérer donc la longueur d'onde la plus absorbée. Voilà ce que je vous ai dit. Donc c'est la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale. Donc là on est à 640 nanomètres. À 640 nanomètres, il faut voir la couleur à laquelle ça correspond. On est entre le jaune et le rouge, c'est-à-dire on va dire on est dans l'orange. Et ce cercle chromatique va nous permettre de trouver sa couleur complémentaire. C'est celle qui est à l'opposé dans le cercle chromatique. Donc on est entre le bleu et le cyan, on est dans un mélange de bleu et de cyan, on est plutôt dans le cyan. Ça veut dire que la couleur de la solution sera bleu, cyan, ou plutôt cyan. Donc voilà ce que l'on peut faire déjà à partir donc du spectre d'absorption ou du spectre UV visible d'une molécule. Donc regardez, ce spectre UV visible, c'est l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, c'est-à-dire en fonction de la couleur, vu qu'ici c'est le visible. On lui envoie du violet jusqu'au rouge, toutes les couleurs, et on voit celle qui a été la plus absorbée. Voilà ce spectre UV visible. Ensuite, donc c'est ce que je vous dis ici, un spectre UV visible, c'est l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. L'absorbance, A, c'est l'absorbance, une grandeur qui est sans unité, en lien avec la quantité de lumière absorbée par la solution, et donc par l'espèce chimique que l'on étudie. Lambda, c'est la longueur d'onde de l'onde en nanomètres, donc ça, rien de nouveau. Ensuite, dans certaines conditions, l'absorbance est proportionnelle à la concentration en quantité de matière en espèces chimiques colorées. C'est ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert. Et vous l'avez ici. Donc, ça va nous permettre de tracer un deuxième type de graphique qu'il ne faudra pas confondre avec le premier. Donc, ce deuxième type de graphique, c'est celui-ci, où on va tracer l'absorbance en fonction de la concentration. C'est une courbe d'étalonnage. C'est une courbe d'étalonnage parce que pour différentes concentrations de solutions, alors d'espèces chimiques en solution, par exemple, si je prends mon espèce chimique qui était bleue là, eh ben, je vais prendre plusieurs solutions avec cette espèce chimique, mais dans différentes concentrations, 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 4 mol par litre. Et je vais mesurer l'absorbance
Pour chacune de ces solutions, ça va me permettre de tracer cette courbe d'étalonnage. Et ensuite, ça va me permettre de déterminer donc la concentration d'une solution contenant la même espèce chimique bleue, mais dont je ne connais pas la concentration. Donc je mesure l'absorbance de cette solution, et par lecture graphique, je vais retrouver la concentration inconnue. Donc ça, on utilise donc la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert nous dit que l'absorbance et la concentration sont proportionnelles. On le voit ici, parce que l'absorbance est égale à epsilon, le coefficient d'absorption molaire, fois L, la longueur de la cuve traversée, fois C, la concentration. Ça, c'est une constante, ça, c'est une constante, donc si je multiplie les deux, c'est comme si j'avais A, l'absorbance est égale à K, un nombre, qui était epsilon fois L, mais si je regroupe ces deux nombres ensemble, qui ne changent pas pour une seule et même espèce chimique et pour une expérience, fois C. Donc j'obtiens bien une relation de proportionnalité. Une grandeur est égale à un nombre fois C, fois une autre grandeur, les deux grandeurs sont proportionnelles. Donc, on a bien donc une relation de proportionnalité, c'est la loi de Beer-Lambert. Mais attention, cette proportionnalité, vous avez vu, n'est pas valable tout le temps. C'est que normalement, deux grandeurs proportionnelles, A et C, doit aboutir à une droite qui passe par l'origine. Et vous voyez que la courbe, finalement, finit par s'incurver. Donc, on n'a plus une droite qui passe par l'origine à partir d'un certain moment. Eh bien, c'est le domaine de validité de la loi de Beer-Lambert. Ça veut dire que oui, l'absorbance et la concentration sont proportionnelles, mais à certaines conditions. Et la condition, c'est que l'absorbance des solutions doit être, alors on trouve deux valeurs, inférieures à 1,2 ou inférieures à 2. C'est-à-dire que les solutions doivent être suffisamment diluées, les concentrations ne doivent pas être trop élevées. Donc voilà un petit peu les différentes façons d'utiliser donc la spectroscopie UV visible. Donc déjà, un spectre UV visible, ça ressemble à ça, l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Ça me permet d'identifier une molécule parce que, oui, j'avais oublié de vous le dire ça, ça permet d'identifier une molécule parce que si j'ai identifié, si je sais que mon espèce chimique, elle est bleue et elle s'appelle par exemple le bleu patenté, et elle absorbe avec un maximum d'intensité pour une longueur d'onde de 640 nanomètres, et ben, si j'ai une solution contenant plusieurs espèces chimiques colorées, ben, je vais pouvoir la retrouver. Et je vous montrerai un petit peu ça. Ça va me permettre de les identifier. Et on peut déterminer la couleur de la solution à partir aussi de ce type d'information. Et on peut aussi déterminer la concentration, donc la quantité. Donc l'absorbance ici peut être utilisée pour de l'identification d'espèces chimiques, de l'identification de la couleur d'une espèce chimique et pour déterminer la concentration d'une solution. Donc en fait, on utilise pas mal l'absorbance pour pas mal de choses. La petite animation que je voulais vous montrer, c'est justement les deux. Donc là, on a une solution contenant du permanganate de potassium. Donc vous avez son spectre UV visible ici, alors plutôt visible parce que pour être dans l'UV, il faudrait aller un peu plus en dessous des 400 nanomètres ici, avoir une longueur d'onde plus faible. On a un spectre qui est plutôt dans le visible ici. Et vous voyez qu'à chaque longueur d'onde a été mis au-dessus dans l'animation la couleur correspondante. 400 nanomètres, une longueur d'onde de 400 nanomètres, c'est une lumière qui est violette. Ensuite on passe au bleu et ainsi de suite jusqu'au rouge. Donc ici, la longueur d'onde maximale, la longueur d'onde la plus absorbée va être autour de 525-530 nanomètres. Donc, on pourrait déterminer la couleur de la solution. Ça va être la couleur complémentaire dans le cercle chromatique. Elle va être violette. Vous allez voir. Donc, on pourrait revenir sur le cercle chromatique. Donc, on est dans les 500. Donc, on est dans le vert. Et en fait, la couleur opposée, la couleur complémentaire, est bien dans le violet. Donc, c'est bien ce que l'on voit sur l'animation, parce que la solution était violette. Donc, on a bien ça, on peut retrouver, on pourra aussi identifier le permanganate de potassium par rapport à cette courbe, et par rapport à ce maximum, et on le verra après. Mais on peut aussi tracer donc une courbe d'étalonnage, c'est-à-dire que ici, je vais mesurer l'absorbance pour plusieurs solutions. Donc, j'ai une solution de concentration contenant du permanganate de 0,1 mol par litre, je mesure son absorbance. Ensuite, je construis en fait cette droite en faisant des mesures sur différentes solutions. À 0,15 millimoles par litre,
j'obtiens 0,77, donc je trace un nouveau point, et ainsi de suite. Je fais ça plusieurs fois, au moins 5 fois pour avoir ma droite. Une fois que c'est fait, je vais mesurer l'absorbance sur ma solution inconnue. Donc je vais mesurer l'absorbance et je vais aller lire la concentration. Donc on peut voir aussi la même chose, on peut le faire avec d'autres espèces chimiques colorées. Donc l'absorbance est utilisée exclusivement, vu qu'on travaille sur le visible, essentiellement sur le domaine des radiations visibles, ça veut dire qu'on va travailler avec des espèces chimiques colorées. Si l'espèce chimique est incolore, ça veut dire on peut travailler légèrement dessus si elle absorbe dans l'infrarouge. Mais sinon, on travaille essentiellement sur les espèces chimiques qui absorbent dans le visible, donc qui vont être colorées. Donc le diode a une longueur d'onde maximale absorbée, où l'absorbance est maximale autour de 480. Le bleu patenté, hop, on est ici, et ainsi de suite. Donc voilà différentes courbes. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Ces spectres UV visibles vont nous permettre de faire de l'identification. Donc voici différents spectres, 3 spectres UV visibles. Donc à nouveau, on est encore plus dans le visible que dans l'UV par rapport aux longueurs d'onde. On a le spectre d'absorption du sirop de menthe en 1. Donc on a un pic ici, un pic là. Et ensuite, vous avez des solutions de bleu patenté et de jaune de tartrazine. Et en fait, on s'aperçoit que le jaune de tartrazine a un pic qui est au même endroit, à la même longueur d'onde, 430 nanomètres, que le sirop de menthe. Et le bleu patenté va absorber avec un maximum qui correspond aussi à ce pic pour le sirop de menthe. Ça veut dire quoi en fait? Mais ça veut dire que dans le sirop de menthe, dans une solution de sirop de menthe, on va avoir 2 espèces chimiques qui sont le jaune de tartrazine et le bleu patenté. Donc pour avoir un colorant vert, on a mélangé ce colorant jaune et ce colorant bleu. Donc on les a reconnus par rapport à la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance a été maximale. Donc vous avez vu, ça va nous permettre de faire de l'identification aussi d'espèces chimiques.